La parole est maintenant à Monsieur Boris Vallaud. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière, le groupe Nouvelle Gauche a reçu un grand nombre d'associations œuvrant auprès des femmes, des hommes, des enfants qui, après des milliers de kilomètres, se sont échoués sur nos côtes, dans nos villes et dans nos villages. Ces associations dénoncent l'arrachage de couvertures, la lacération de tentes, la circulaire de votre ministre de l'Intérieur qui organise le recensement administratif dans les centres d'hébergement et met en cause l'inconditionnalité de l'accueil. Nombre de ces associations doutent de votre parole. Aujourd'hui, dans le journal Le Monde, Jean Pisani-Ferry, Thierry Pech, des intellectuels et syndicalistes s'interrogent sur cette duplicité de la parole présidentielle, redoutant un double langage, je cite, celui des tribunes d'une part, celui de la nuit d'autre part. Ma question vise donc à lever le doute sur cette éventuelle duplicité. Le 20 décembre dernier, votre gouvernement a annoncé renoncer dans son projet de loi à la possibilité pour la France de renvoyer des demandeurs d'asile effectuer leur démarche dans un pays tiers sûr, non européen, par lequel ils seraient passés avant d'arriver. Or, votre gouvernement négocie au Conseil européen un projet de règlement instituant une procédure commune en matière de protection internationale qui définit de façon très large la notion de pays sûr, sans se préoccuper, par exemple, de l'existence d'une protection au titre du droit d'asile comparable à celle des pays de l'Union. Il propose même, dans des pays dont certaines régions sont en guerre ou dont certaines catégories de personnes seraient menacées, que ces pays soient néanmoins considérés comme sûrs. Ce projet de règlement serait d'application directe et conduirait ainsi à instituer en France la faculté à laquelle vous avez semblé avoir renoncé en décembre dernier. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que la position choisie nationalement ne sera pas contredite par votre ministre de l'Intérieur au Conseil européen? Pouvez-vous nous confirmer que vous vous opposerez à ce projet de règlement et que vous n'êtes pas subrepticement en train de négocier à Bruxelles ce que vous prétendez abandonner à Paris? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud, j'ai bien entendu votre question et tout de suite pour dire que nous respectons bien sûr les intellectuels, les économistes qui sont essentiels pour la vitalité démocratique et pour éclairer la prise de décision. Le Président de la République est aujourd'hui à Calais pour dialoguer sur le terrain avec l'ensemble des acteurs de la politique migratoire, élus, associations, mais aussi forces de sécurité. Pour rappeler quelle est la ligne de ce gouvernement en ce domaine, cette ligne est claire, humanité et efficacité. Humanité parce que c'est l'honneur de la France que d'accueillir celles et ceux qui fuient les théâtres de guerre, celles et ceux qui, dans leur pays, sont victimes de persécutions pour des raisons politiques, ethniques ou religieuses. Efficacité car on ne saurait garantir le droit d'asile sans maîtriser les flux migratoires, sans reconduire à la frontière celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol. Ont été publiés récemment les chiffres de la demande d'asile et vous les connaissez, plus de 100 000 personnes cette année. Nous savons aussi que 85 000 personnes ont fait l'objet d'une non-admission à la frontière. Le ministre de l'Intérieur rappelle souvent que l'équivalent d'une ville comme Rennes ne peut pas être accueilli dignement chaque année. Je réponds à ma question, Madame. La position du gouvernement est claire. Humanité et efficacité. Le prochain projet de loi immigration-asile, qui est en cours d'élaboration, visera à appliquer cette politique. J'étais d'ailleurs à Matignon la semaine dernière auprès du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur pour la présentation des principaux points du projet aux associations avec lesquelles nous maintenons naturellement le dialogue et le travail. Je tiens à dire, pour terminer, que nous avons confiance entre tous les personnels qui travaillent pour accueillir les migrants.